Salut les devins, c'est Saikyo. L'actualité Dragon Ball n'en est que des plus florissantes étant donné que, comme prévu, nous avons des news concernant le film Dragon Ball Super Super Hero qui s'est révélé, en tout cas qui continue de se révéler et de se dévoiler petit à petit, avec cette fois-ci une nouvelle affiche, plus précisément de manière plus technique avec un visuel clé, un key visual, ça revient au même, c'est un poster, c'est une affiche. Pas forcément l'affiche qu'on aura au cinéma, mais en tout cas ça en est une et ça fait partie de la promotion de ce film à l'approche de la Jump Festa, qui démarrera ce 18 décembre 2021. Cette affiche n'est pas arrivée toute seule, elle est aussi arrivée avec des commentaires à la fois sur l'affiche elle-même mais aussi sur le site officiel de Dragon Ball. Je vous montre tout ça, je vous partage et vous traduis tout cela et je vous en parle de manière un petit peu plus personnelle bien sûr au fil de cette vidéo. Alors le poster purement et durement, le voici. Je vous le dis directement, il est en 3D. Les personnages que vous voyez là, que vous appréciez ou non, sachez que c'est de la 3D, c'est de la CGI y compris pour le véhicule derrière. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer de vous mettre une image qui zoome un petit peu sur les persos principaux par exemple. Je trouve que c'est beaucoup plus saisissant, beaucoup plus réussi que ce à quoi on a eu droit dans le trailer. Et même pour les personnages nouveaux, inconnus, etc., tout ressort beaucoup mieux que dans le trailer. On a une approche certes en CGI, mais qui tend à se rapprocher du style original de Toriyama, surtout pour son style moderne, années 2000 et suivantes, et avec un style qui ressemble beaucoup plus à ce que l'on peut trouver en 2D, que cela soit sur les postures, en matière de chara-design, en matière de style, en matière de couleur, en matière d'expressivité des visages, enfin bon, tout y est pour que ça soit beaucoup plus Toriyamaesque sur cette affiche. Alors une fois que l'on dézoome et que l'on regarde en grand, la première impression que j'en ai eue, c'est de me dire « Putain, c'est vide ». Franchement, je vais pas vous le cacher, je suis pas là pour vous mentir. Je trouve cette affiche plutôt vide. Mais plus le temps passe et plus j'ai tendance à l'apprécier. Je trouve que même si elle est vide, il y a comme un petit message de fond pour nous dire « Regardez, le trailer visuellement il n'était pas ouf, l'affiche est quand même un peu plus prometteuse, un peu plus propre, un peu plus fidèle à ce que vous aimez dans Dragon Ball. » Un des personnages les plus frappants, c'est l'espèce de Giovanni là qui tient son cookie. Je vous le montre ici, on dirait vraiment un pur dessin Akira Toriyama. Quand vous le regardez dans le trailer, on dirait qu'il sort de convalescence après avoir chopé le Covid 3 fois d'affilée. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup mieux sur cette affiche-là, même si elle est loin des dingueries qu'on a eues dans les années 90 sur les films, même si elle est loin de la qualité d'une affiche sur le film Dragon Ball Super Broly en pur 2D qui était vraiment stylisé et stylé, je trouve que quand même il y a quelque chose. Il y a trop de zones où il n'y a rien, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de construire quelque chose avec ce logo super-héros en fond, en blanc, sur un dégradé de gris, plutôt stylé, plutôt classe, avec des écritures disséminées par-ci par-là pour essayer de remplir un petit peu les espaces, mais surtout avec cette structure de personnages qui forme plutôt un triangle, j'ai l'impression, ou alors si on retourne sa tête sur le côté droit, ça peut faire un V également, mais je ne pense pas qu'il y ait de message caché ici. En tout cas, il y a une espèce de géométrie qui m'a l'air d'être respectée ici. On en voit beaucoup plus sur les personnages, alors il n'y a pas de reveal de nouveaux personnages, et d'ailleurs, je tiens à vous repréciser 2-3 choses, comme le fait qu'il a été confirmé que Pan était le personnage inattendu selon les propos d'Akira Toriyama, c'est bel et bien elle. Et également vous dire que je sais que vous êtes nombreux à attendre des retours en fanfare de Cell, de C21, de Thales, de Couleur, etc. Alors c'est possible que ça arrive, mais il est aussi tout à fait possible que nous ayons déjà sous nos yeux les ennemis du film, avec le petit H en bas à droite, un peu dodu là, avec les deux à gauche qui n'ont pas l'air super gentils, avec les Gamma 1 et 2 qui pourraient fusionner, s'assimiler pour devenir Gamma 3, en plus badass, et je vous rappellerai quand même à la fois les évolutions de Cell, de Boo ou de Freezer. Quand vous regardez la première et la dernière forme de chacun de ces gars-là, il y a quand même un gros gap. On pourrait aussi avoir une grosse différence de chara-design entre Gamma 1 et 2 et Gamma 3. Bon, en tout cas, il n'y a pas de reveal majeur, mais il y a quand même des détails sympas, comme le fait que le petit H en bas à droite enfile le costume, non pas de scientifique comme dans le trailer, mais le costume de, a priori, celui que je supposais comme étant un ancien héros que l'on voyait sur cette photographie, épinglé ou posé sur une table dans le trailer. On peut remarquer que chacun de nos héros est en train de faire son attaque phare. Makako Sampo pour Piccolo, Masenko pour Gohan, Kamehameha pour Goku, Kanongarik pour Vegeta. On voit que du côté du H, de Gamma 1 2, il y a des postures qui font un petit peu penser au Great Saiyaman d'une certaine manière. On voit également sur Gamma 1 qui est en train de tirer au pistolet que cela peut rappeler les affiches posters que l'on avait sur du Star Wars, notamment j'ai en tête du Luke Skywalker qui faisait un truc assez similaire. Les deux personnages sur la gauche ne font pas grand chose, mais on voit que celui de gauche, comme un des anciens généraux du ruban rouge, a un complexe d'infériorité à cause de sa petite taille, peut-être qu'il est un descendant de ce gars-là. On voit également qu'il a une lubie pour les cookies apparemment. L'autre mec en rouge, bizarrement c'est le plus baraqué de la photo là, cette espèce de random costard rouge. Bon, on a quand même Piccolo qui est recroquevillé sur lui-même, je pense que s'il se met debout il le dépasse, mais quand même celui qui ressort le plus en termes de mec massif quoi, c'est celui qui est en costard rouge.
Est-ce qu'il aura une importance ou pas par la suite? Allez savoir. Pan qui est plutôt fidèle à ce que l'on a vu de elle dans le film, en mode petit t-shirt d'entraînement GTH, donc va en enfer en anglais, en référence bien sûr au jeu de mots vis-à-vis de sa famille, le Vegeta qui est juste sublime quand on apprécie l'évolution du style d'Akira Toriyama. Si vous êtes possesseur de la Perfect Edition du manga originel Dragon Ball et que vous avez pu jeter un œil aux couvertures de ces bouquins-là, vous verrez que le Vegeta est purement dans le style de la Perfect Edition Dragon Ball. Et puis après on a le cas Gohan. Comment ne pas en parler? Gohan qui est confirmé comme de retour au combat, parce que Vegeta on le savait déjà, grâce aux figurines. Mais Gohan était plus mystérieux, on nous avait dit que la famille de Son Gohan serait dans le film, mais on ne savait pas. Jouait-il sur les mots parce que la famille de Gohan, ça peut être toute sa famille, mais pas Gohan? Non, c'est bon, Gohan y est, et je vous rappelle que l'on vient de loin, même si ça semble évident que Gohan y soit, je mets quiconque au défi de me trouver Gohan dans le film Dragon Ball Super Broly de 2018. Il n'y apparaît pas. Vous trouverez même Goten et Trunks, mais pas Gohan. Et Gohan avait fait une légère brève apparition dans la communication et promotion du film Broly par rapport à un arbre généalogique qui nous montrait un petit peu ce qu'il y avait dans la famille de Son Goku, mais ça s'arrêtait là. Donc le personnage a clairement été mis de côté, alors que pourtant dans le manga, Toyotaru Toriyama, il a pas mal de grosses apparitions. Tournoi du pouvoir, face aux équipes de Moro par exemple, dans l'arc Granola on espère le revoir aussi, il se passe des choses autour de Gohan. Et même un Gohan vêtu comme ça, avec son habit plutôt violet. Et en plus, regardez bien ce Gohan, c'est un Gohan avec la mèche qui tombe. Sous-entendu, même si à mon sens ça n'est pas une transformation et Dragon Ball Super a essayé de nous faire manger ça comme une transfo, sous-entendu qu'il est dans sa forme Ultimate, le Gohan ultime, potentiel éveillé. Et je trouve que c'est à la fois risqué, parce que si Gohan apparaît dans le film juste pour boire un coup de saké à la fin du film lorsqu'ils auront battu le grand méchant pendant le buffet, on s'en tape un petit peu. On aime bien voir ça, mais c'est pas juste ça que l'on veut voir pour Gohan. On veut le voir dans des intrigues, dans des moments de tension, pourquoi pas d'action. Et là, c'est ce que cette affiche semble promettre, surtout qu'il y a une symbolique. Gohan se trouve au milieu, il est à la base de cette pyramide et il est à son centre. Pour moi, cela en dit long, surtout quand on sait que le film va pas mal tourner autour de Piccolo et de Pan, sa propre fille. Comment mettre de côté le cas Gohan? Surtout que pour moi, et vous le savez grâce aux reviews du futur, ou lorsque je vous donne mes avis sur le fan manga Dragon Ball Kakumai, pour moi, Gohan est clairement le personnage à mettre en avant pour avoir une sorte de pivot, de relais entre l'ancienne génération Goku Vegeta et la nouvelle, Goten, Trunks, Pan, Oob, même les Saiyans de l'univers 6. C'est Gohan qui peut faire ça parfaitement, donc je pense qu'il serait des plus judicieux de l'utiliser ainsi. Alors iront-ils jusque là? Je l'espère, tout comme vous, mais on a déjà quelques petites indications qui nous ont été données concernant les tenants et aboutissants de ce film. À commencer par l'image elle-même, sur laquelle il est écrit que l'armée du ruban rouge a été ravivée avec la présence de Gamma 1 et de Gamma 2, et le slogan du film est de nous dire que la super stratégie secrète de l'armée du ruban rouge commence. Et je pense que le mot secret en dit long également sur ce qui va se passer dans le film. Je pense qu'il va y avoir pas mal de faux semblants, pas mal de double jeux. On a pu commencer à le voir lorsque Gamma 1 et 2 sont en train de regarder les fiches des personnages dans le trailer. Lorsque l'on voit nos personnages favoris, même y compris Majin Buu, avec des airs de visage très méchants, maléfiques, Vegeta, Goku et compagnie, comme si on essayait de leur faire porter le chapeau de quelque chose. Également, avec ce petit H qui enfile son costume de héros, alors que dans le trailer, on le voit avec des habits plus ou moins normaux, en tout cas plus ou moins civils, dans la voiture du ruban rouge en train de converser avec ces gars-là. Donc je pense qu'il y aura sûrement des chevaux de Troie, des infiltrés qui vont jouer des doubles jeux pour se rapprocher de la Z-Team un peu, comme on pouvait trouver par exemple dans le film Tapion. Se faire ami avec la Z-Team pour essayer de mieux lui planter certains couteaux, pour essayer d'en extirper certaines essences, pour se retourner contre eux au moment opportun, et pourquoi pas, ça serait plutôt nouveau, je trouve dans l'œuvre Dragon Ball, retourner l'opinion publique contre eux. Alors ça serait extrêmement difficile de faire croire à la terre entière que Goku et ses amis sont les méchants, étant donné qu'ils ont des alliés médiatiques de taille, tels que Mister Satan. Mais bon, ça pourrait être aussi une carte à jouer de la part d'une organisation qui a un super plan secret. De l'autre côté, on a aussi le site officiel de Dragon Ball qui s'est permis de ces quelques mots venant accompagner ce visuel clé, nous faisant remarquer que les poses des personnages, dont notamment Gamma 1 et 2, sont assez fluides, et je pense que là c'est un message pour nous dire regardez, le trailer vous a peut-être déçu sur l'animation ou quoi, mais cette affiche-là elle est quand même pas mal, j'ai vraiment l'impression qu'ils enfoncent le couteau là-dessus. Ils nous disent que les personnages originaux du film, dont les détails n'ont pas encore été révélés, sont également présentés, sous-entendu les deux que vous voyez à gauche, et au milieu de l'écran, Son Gohan avec sa fameuse tenue violette. Il est aux côtés de Piccolo, Goku, Vegeta et Pan et il est prêt à se battre, nous disent-ils. Il nous annonce quand même du combat pour Son Gohan. Alors attention,
Parce que le site officiel de Dragon Ball, si vous choisissez la langue française et anglaise, va vous dire que Gohan mène le combat de sa vie ou un truc comme ça. J'ai l'impression que cette traduction est vraiment mauvaise, que c'est le Google Traduction, je sais pas quelle intelligence artificielle qui l'a mal fait. D'après d'autres traductions que j'ai pu recueillir, apparemment c'est plus pour nous dire que bon voilà, on le voit sur l'affiche, Gohan est en train de faire un Masenko, les autres aussi sont en train d'attaquer, ils sont prêts à se battre quoi, voilà c'est tout, ils sont prêts à en découdre. Ils nous disent également que de nouvelles informations sur le film Dragon Ball Super Super Hero seront révélées lors de l'événement Jump Festa 2022, ce 18 décembre. Ce qui me laisse comprendre, et là je ne pense pas que ça soit sujet à mon interprétation, dites-moi si j'en fais trop, mais je pense que c'est assez clair, que nous devrions avoir des informations supplémentaires, inédites, en plus de cette affiche-là, lors de la Jump Festa. Je considère que cette affiche était en quelque sorte un petit amuse-bouche, un petit apéritif, et que le gros du sujet devrait être développé lors de la Jump Festa. Teaser, trailer, nouvelles images, nouvelles affiches, mais ça j'y crois pas trop. Une affiche pour le moment ça suffit, je miserai plus sur un teaser trailer pourquoi pas. Également de l'interview dans lesquelles on pourrait aussi avoir des grosses révélations tout simplement faites à l'oral ou encore un mot d'Akira Toriyama. On avait déjà eu plusieurs mots de la part de la main de l'auteur et du maître pour le film Dragon Ball Super Broly. Et d'ailleurs avoir des révélations concernant les équipes en charge, concernant la date de sortie précise, un mois, un jour, durant l'année 2022, seraient des plus bienvenus. Et je pense que la Jump Festa pourrait s'en occuper. Pour clôturer cette vidéo, sachez que j'ai pu en discuter pendant quelques minutes avec un animateur qui est clairement dans le milieu et dans le vif du sujet, et je trouve intéressant de vous partager quelques bribes de ce qu'il a pu me dire parce que ça peut vous mettre un petit peu en alerte par rapport à ce que cette affiche renvoie et à ce que le film pourrait proposer. Par exemple, il m'a dit que le rendu sur Vegeta était très propre à ses yeux, mais que le rendu 3D se ressentait beaucoup plus sur les autres personnages, et c'est vrai que je ne peux qu'acquiescer quand je vois le Son Goku. Certes, il est beaucoup plus convaincant que précédemment. J'ai pas encore mon Son Goku, celui que j'aime, qui est dans mon cœur, vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai pas totalement, c'est comme quand je regarde la 3D, la CGI sur le film Sonic, le Sonic 2 là, qui vient d'avoir son trailer, je trouve que le Tails c'est magnifique, le Knuckles est parfait, et le Sonic, je retrouve pas encore 100% le Sonic qu'il me faut. C'est pareil pour ce Son Goku dans Super Hero, malheureusement. Et du coup, cet animateur en question m'a mis en alerte et je vous transmets le message sur le fait que là, cette affiche-là est très soignée et travaillée parce que c'est un plan fixe et qui en plus a très sûrement été retouché en 2D, comme on pouvait le trouver dans le trailer. Vous savez, quand je vous avais montré ce plan de Goku, je vous avais dit que c'était un modèle 3D, comme du jeu vidéo en quelque sorte, et qui, à mon sens, avait été retouché par monsieur Kubota, que je suspecte comme étant le chara-designer du film, à la place ou conjointement avec monsieur Shintani. Et du coup, ça serait pareil par rapport à cette affiche-là, ce poster. Les modèles 3D auraient été positionnés ainsi, des modèles bruts, pour être ensuite retouchés en 2D pour leur donner un style plus animé, plus Toriyama-esque aussi. Pour vous donner un exemple, sur cette image-là, le teaser à gauche du film Super Hero, le tout premier teaser, à droite l'affiche avec Son Goku dans les deux cas, à gauche le modèle 3D ressemble un petit peu plus à la limite à du Dragon Ball Z Kakarot qu'à autre chose, et à droite, ça fait plus animé manga, parce que la dernière a reçu ces fameuses retouches 2D. Donc attention, parce que la majorité du film risque de ne pas subir ces retouches-là, sauf si Toei nous fait un exploit, et secondo, lorsque ça bouge, ça perd clairement en qualité, comme on a pu le voir avec les gars du ruban rouge dans le trailer, pourquoi pas, dès que la voiture et à l'intérieur de la voiture ça se mettait à bouger, on commençait à y voir flou. Vous avez alors toutes les informations en votre possession. En termes d'avis, plutôt enthousiaste à l'idée de cette affiche-là, mais derrière, il y a peut-être quelques revers à la petite médaille qu'ils sont en train de nous proposer, vis-à-vis desquels il faudrait prendre quelques pas de recul pour pouvoir mieux analyser la situation et ne pas être trop déçu, dans le cas où un nouveau trailer, pourquoi pas, nous serait balancé à la Jump Festa, et dans le cas où celui-ci serait du même acabit en termes de qualité que le précédent. En deux mots, je serais vraiment heureux si le prochain trailer nous montre qu'ils nous ont écoutés, que le curseur de la qualité visuelle a été placé beaucoup plus haut que par rapport au premier trailer, en apportant des retouches 2D et tout ce qui va bien, mais en si peu de temps, avec tout ce qui a déjà dû être fait sur le film, repasser sur tout le film pour le refaire, pour le retravailler avec de la 2D, ça doit être coûteux économiquement, mais également en termes de ressources humaines, etc. Je me demande si cela peut relever du domaine du possible. En tout cas, je pense qu'on kifferait tous que des efforts soient faits et que des efforts supplémentaires soient faits. Mes très chers devins, on se retrouve, je suppose, très prochainement pour de nouvelles informations, que ça soit sur le film Super Hero, sur le manga DBS chapitre 79, mais aussi sur pas mal d'autres belles choses, Super Dragon Ball Heroes, Boruto, animé, manga, Bleach, animé manga aussi. La Jump Festa devrait être vraiment électrique concernant tous ces sujets-là. Merci infiniment pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.